vraiment le goût de manger ça. Premièrement, tu vas te servir un bon verre de vin, puis tu vas même en servir un à l'être aimé. Chin chin. Tu te rappelles de cette recette-là, là, quand j'arrêtais pas de taper le petit sétan, là? Ben, on va refaire la même chose, mais on va changer un peu les ingrédients. On va y aller quand même rapidement parce que c'est une recette que tu es censé connaître. Si tu ne la connais pas, elle est juste là, là. Parce que ça, c'était fait en bœuf pour faire du bœuf bourguignon, mais là, on va faire ça en chiche taouk. Fait que les épices sont différentes, tu comprends? Mais la base reste la même. Fait que dans un poêlon, tu fais cuire oignons, champignons, tu bois ton petit verre de vino. Écoute, cuisiner, c'est censé être agréable. Tu rajoutes pâte de tomate, sauce soya, puis tu vas rajouter ton mélange d'épices. Et c'est là la différence du sétan de base, qui est comme style bœuf. Là, on veut plus faire un style souvlaki. Dans ton mélange de piment de Jamaïque, cannelle, sel, poivre, poudre d'ail, muscade, coriandre, gingembre et un petit peu de sucre. Tu mélanges ton mélange dans ton mélange. C'est mélangeant, hein? Mais c'est ça, il faut que tu mélanges en fait. Et tu vas rajouter ton bouillon de poulet ou de légumes, ou tu pourrais même mettre un bouillon de champignons, ça serait excellent. On mélange le tout et on va laisser réduire. Quand tu as une belle texture, que tu sais, comme c'est encore un peu liquide, mais pas trop, on met ça dans son best body, le robot. Et on va ajouter une, deux ou peut-être trois, si tu te sens un peu wild, de fumée liquide. Pas trop, c'est assez violent cette affaire-là. On va rajouter le zeste d'un citron, parce qu'il y a un petit côté citronné dans le souvlaki, et on mélange le tout. J'adore dire le mot mélanger aujourd'hui. Une fois que tu as une texture style bouette slash un peu vomi, mais tu sais, je te dis, c'est full bon. Enfin, je te dis, là, c'est full bon, là, on s'entend, là. Tu sais qu'est-ce que tu as mis dedans. Goûte-y au pire, là. Anyway, une fois que tu as ce mélange-là, qui est pas très sexy, mais qui est très bon au goût, on va le mettre dans un bol, puis on va rajouter la farine de gluten un petit peu par petit peu. On va pas le mettre tout d'un coup, là, parce que le but, là, c'est qu'on la voit plus, la farine de gluten. Fait que si tu la mets tout d'un coup, ben, tu vas juste travailler plus fort. C'est sûr que c'est toujours mieux de travailler avec ses mains et j'ai dû faire la déchirante action d'enlever mon jonc de mariage. C'est pas facile. Puis finalement, ben, ma main de mariage, elle faisait juste tenir le bol. Fait que je sais pas pourquoi je fais ça. Là. Et là, tu vois, ça nous donne une belle pâte, là, qu'on voit plus de farine. Là. La texture est super agréable. Tu peux même y goûter, parce qu'on s'entend, t'as juste mis des bonnes affaires dedans. Ça ressemble un peu moins à du vomi aussi. Et là, j'ai remis mon jonc. Fait que si t'as enlevé une bague, mets-la tout de suite. Ça serait du genre à la mettre dans les poubelles. Puis ça, on veut pas ça. C'est comme malheur. Dans du papier d'aluminium, tu vas mettre ta belle boule et tu vas faire la forme d'un rôti. Tu pourrais faire comme une longue saucisse, comme j'ai dit dans l'autre vidéo. Et la cuisson va être différente parce que ça va être moins épais. Mais moi, je te donne la cuisson pour ce genre de forme-là. Une fois que tu as bien emballé ton sétan, tu vas le mettre dans ton chaudron bain-marie style. Tu sais, genre, il y a de l'eau en dessous, là. Tu sais, fait que ça fait de la vapeur, fait que c'est comme cuit à la vapeur. Tu vois? Ça bout en dessous. C'est important de regarder de temps en temps qu'il y a toujours de l'eau en dessous, tu sais. Après 55 minutes, voici le résultat de ton travail. Non, mais on s'entend que c'est beau. Ça fume, ça sent bon. La texture est bonne. Et là, tu coupes ça en petites tranches. Là. J'ai goûté, c'était excellent. Parce que oui, je cuisine merveilleusement bien. Puis toi aussi. Même Théo était comme un peu jaloux de ce que je voulais te faire. Il boude, là. Parce qu'il en veut un morceau, parce que ça sent trop bon dans la maison. Il dit souvlaki, dit tzatziki. Fait que j'ai une petite sauce là-dessus. Le lien, il est pas loin, il est juste là. Mais ça, ce lien-là, c'est une recette que j'avais faite en van life. Fait que c'était vraiment de base. Mais je vais te sortir une nouvelle recette de tzatziki plus fancy, là, avec ce que tu as à la maison. Et là, c'est le moment du montage. Le moment préféré de Madame Belle-Rose. Dans un pain pita, de ton choix. Tu vas mettre de la sauce, mais tu vas en mettre, là, parce que ça goûte le ciel. Tu rajoutes ton sétan que tu as fait poêler. Et là, tu mets tes légumes. Oignons rouges, olives kalamata, laitue. Et là, tu te la joues, genre, j'ai un food truck, fait que je vais t'emballer ça comme si tu venais de commander ça dans mon food truck. Tu prends comme un petit papier parchemin, puis après, tu prends un papier d'aluminium pour faire cute, tu sais. Puis là, tu roules ça, puis tu sais, tu sais que ça va couler pareil, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que tu sais aussi que ça va être bon, puis c'est beau. Hey, bon appétit!